Ils n'ont pas triomphé, heureusement, parce que le peuple est sorti pour voter dans le calme, dans la paix, dans la quiétude. Même dans les quelques petits foyers de tension, les électeurs ont bien voulu aller exprimer leur suffrage, si ce n'est que les mercenaires ont rendu la chose impossible et le gouvernement n'a pas voulu prendre le risque d'un affrontement qui aurait causé beaucoup plus de dommages que nous en connaissons aujourd'hui. C'est vraiment le lieu de remercier ce peuple, de le féliciter. Comme vous le savez, la Sénat, dans les résultats et les grandes tendances proclamées, a retenu un taux de participation de 50,17%. Ce taux traduit ce que nous venons de dire, l'enracinement de la démocratie dans l'esprit et le cœur des Béninois. Ce taux est satisfaisant, plus que satisfaisant, quand nous savons toutes les manœuvres qui ont été engagées par ceux qui ont menacé et dit que cette élection ne se déroulera jamais sans eux et qui ont mis tous les moyens en œuvre pour empêcher les Béninois d'aller accomplir leurs devoirs citoyens, leurs devoirs civiques. Ce taux est plus que satisfaisant lorsque nous savons que, d'une manière générale, l'engouement des peuples, pas que le peuple béninois, pour l'activité politique s'émousse. Cela s'est constaté dans tous les pays qui ont organisé des élections. Ce taux est plus que satisfaisant lorsque nous savons que nous sommes dans un contexte de pandémie, où il y a quand même quelques frayeurs, et cette observation se fait dans les autres pays également. Enfin, ce taux est exceptionnellement satisfaisant lorsque nous savons que l'argent n'a pas circulé, que nous avons une longue tradition d'achat des consciences, ce que nous appelons le porte-à-porte, qui, la veille de chaque élection, conduit un certain nombre d'acteurs à les motiver par des espèces sonnantes et trébuchantes. Pour la première fois dans notre pays, il n'y a pas eu, en tout cas officiellement de porte-à-porte, aucune disposition n'a été prise par les candidats que nous avons soutenus pour qu'il y ait ce porte-à-porte. Si les Béninois sortent, si les électeurs sont sortis avec un taux constaté et non contestable de 50,17%, avec tous ces facteurs, toutes ces circonstances, nous pouvons véritablement dire merci et bravo au peuple béninois qui a marqué son adhésion au processus démocratique en cours dans notre pays, qui a marqué son adhésion à la gouvernance des candidats, du duo de candidats, proclamé provisoirement vainqueur de cette élection avec un score presque soviétique, j'allais dire, même dans un pays pacifique et mûr. Ce peuple est sorti, je vous ai dit, en dépit des menaces avérées qui ont été contenues avec professionnalisme par nos forces de sécurité et de défense. Et c'est évidemment le lieu de rendre hommage à nos forces de sécurité et de défense qui, le président de la République l'a rappelé, ont agi avec beaucoup de hauteur, beaucoup de recul, beaucoup de professionnalisme pour éviter, tant qu'on le pouvait, d'aller loin dans la dissuasion, d'aller loin dans le recul de ceux qui ont envahi notre territoire, de ceux qui ont pris les armes contre nos électeurs, contre nos forces de défense et de sécurité. Un hommage appuyé leur est rendu et vous avez également pu constater la visite effectuée par le président de la République à l'hôpital d'instruction des armées où nous avons nos compatriotes qui ont défendu la République, qui n'ont pas laissé tomber la République, qui ont essuyé des tirs et nous dénombrons une vingtaine de blessés que la République s'engage à soigner, à guérir et à remettre sur pied le plus rapidement possible. Cela démontre que nos forces de défense républicaines n'ont pas laissé tomber la République comme on le leur a demandé, ne pas abandonner la République face aux vils desseins
de politiciens nostalgiques de leur passé peu glorieux, 10 ans pour certains et plus pour d'autres, qui manifestement sont jaloux des succès engrangés par le peuple béninois sous l'impulsion et la gouvernance de Patrice Talon, qui a réalisé en 5 ans ce qu'ils n'ont pas pu faire en 10 ans ou plus. Parce que nous savons, ils le savent aussi, que leur bilan n'est que gâchis et gabegie, sans aucune culture démocratique, puisqu'ils ont refusé la voie des urnes pour s'emparer de la voie des armes. Ils ont échoué, fort heureusement, et ils échoueront toujours. C'est enfin l'occasion de vous dire, parce que depuis la validation des candidatures, des duos de candidature par la Sénat, en passant par l'office de la Cour constitutionnelle qui a entériné ses choix par la campagne, vous-même, que ce soit vous, hommes de médias du Bénin ou ailleurs, puisque nous avons reçu la visite de prestigieux confrères à vous, qui ont couvert, qui ont suivi, qui ont pu aller sur les théâtres de guerre et qui ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas vu la résistance opposée par des soi-disant résistances et démocrates. Ils ont bien vu ce qui a été ourdi et fomenté contre notre peuple et les crimes qui ont été commis. Nous allons en débattre, mais je voudrais, à la suite du président de la République, vous confirmer qu'aucun crime ne restera impuni. Chaque commanditaire, caché, visible, chaque exécutant répondront de leur forfait, de leur agression de notre peuple, de sa démocratie, des édifices publics et privés. Chacun de ces instigateurs répondra devant la justice de notre pays. Vous savez, moi je parle franchement. Le gouvernement du Bénin a fini avec le maquillage, le vernis. Un terroriste est un terroriste, ce n'est pas une figure de l'opposition. Nous avons du respect pour ceux qui sont des acteurs politiques, qui se sont saignés pour la chose publique. Mais quand ils empruntent un autre manteau, il faut pouvoir les qualifier. Aujourd'hui, je suis monsieur le ministre, Dieu merci. Si on me prend les mains dans le sac en train de voler 10 millions, 1 milliard, 2 milliards, ce n'est plus monsieur le ministre, c'est un voleur. Vous voyez? L'opposition, c'est le fait de combattre une gouvernance dans les idées, dans la philosophie, par des moyens légaux. Un opposant qui serait mis aux arrêts, c'est quelqu'un qui viendrait dire « je ne suis pas d'accord avec la gouvernance de Patrice Talon ». On dit « ah bon, comme vous n'êtes pas d'accord, eh bien, vous allez en taule ». Ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas chez nous. Il y a des acteurs politiques qui ont voulu conserver le pouvoir et qui ont été surpris, qui l'ont perdu, qui veulent reconquérir le pouvoir et ils ne savent pas emprunter la voie des urnes, qui arment, qui dénigrent et qui sont poursuivis précisément parce qu'ils ont des choses à se reprocher. Mais, monsieur, il y a un proverbe de chez nous qui dit qu'il ne faut pas profiter de la pluie pour pisser dans son pantalon. Ça sent très mauvais. Et tout ce que nous disons, c'est ça. Je voudrais que nous soyons sincères dans nos échanges. Ce n'est pas leur posture politique qui dérange. La preuve, c'est qu'à Cotonou, il y a beaucoup de gens qui parlent. Si vous voulez, je peux citer des noms. Il y a un ex-allié du président de la République qui a été le champion, le chantre pour dire que c'est lui la solution. Et qui après est sorti du gouvernement et qui dit tout ce qu'il veut. Il a créé son parti, on l'a accepté. Il traite le président de tous les noms d'oiseaux. Il n'a jamais été poursuivi. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous avez un ancien président, un patriarche, qui tous les jours se répand dans un vocabulaire que mon éducation ne me permet pas de qualifier, mais qui dit du chef de l'État en exercice, ce garçon, un bandit,
un brigand, il n'a jamais reçu la moindre convocation. Mais ceux qui vont se réfugier, ben, ils ont géré des sociétés d'État, ce n'est même pas des ministères. Et on constate que 40-50 milliards ont disparu. Mais quand 50 milliards disparaissent quelque part, c'est aux responsables qu'on s'adresse pour savoir ce qui se passe. Ben, ils disent, mais si on m'envoie une convocation, c'est parce qu'on est contre moi. Parce que je suis opposant. Vous avez entendu une dame, elle a été ministre dans ce pays, qui dit, et c'est d'ailleurs, c'est édifiant et pathétique à la fois, quand on a atteint ce niveau de responsabilité, et qu'on vienne dire, oui, nous sommes en contact avec les chasseurs, nous leur fournissons des armes, il faut leur envoyer des moyens. Mais, franchement, vous voyez un peu l'état de ceux que vous voulez cautionner. Ce n'est pas mon propos. Non, je parlais bien de ces personnes-là. Comme dirait l'autre, vous avez posé une question et qui déclenche. Voilà, je veux qu'on se comprenne. Non, c'est pas vous. C'est-à-dire, à travers votre question pertinente, j'apporte des réponses pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, on ne se répand pas, qu'il n'y a pas de choses. Vous voyez, il faut que les choses soient claires. Nous ne voulons plus célébrer le vol. Nous ne voulons plus, comme on l'a fait dans ce pays, encenser les contre-exemples. Nous voulons qu'il y ait un peu de rectitude. Vous avez un autre acteur. Je sais qu'il y a des micros. Il n'a jamais été élu nulle part, même pas chef de quartier, qui mène campagne dans ce pays, à contre-temps, à contre-saison, qui a parcouru tout le pays pour dire que Talon est dans son aquarium, etc., etc., sans parti fixe, comme qui dirait sans domicile fixe, et qui dit que c'est lui le grand leader opposant qui a été écarté. Ça n'a pas de sens. Et les journalistes répètent à l'envi les grandes figures de l'opposition. Mais quelle grande figure de l'opposition? Je peux parler aujourd'hui que l'élection est terminée. Mais si la gouvernance de Patrice Talon est si mauvaise que ça, conformément aux prophéties, n'importe qui l'aurait battu. Vous pouvez être opposant et dire, écoutez, nous sommes opposants parce que la gouvernance de Patrice Talon ne nous plaît pas. C'est dans ces conditions qu'on doit trouver un seul candidat pour faire le plein des voix de l'opposition. Mais ça n'existe pas. Le vrai problème est celui-là. Le peuple n'est pas dupe. Ils ne sont opposants qu'entre eux-mêmes. Ils s'opposent à eux-mêmes. À qui va être chef? Nous avons fait une réforme du système partisan. Pour la première fois, un mécanisme de financement public des partis politiques. Un vrai statut pour le chef de l'opposition. Ça suffit pour qu'il soit désuni. Donc, les vrais problèmes sont ailleurs. Ceux-là dont vous parlez, qui sont des figures, qui ne savent échanger qu'invectives, insultes, offenses, ne proposent rien au peuple béninois. Et le peuple béninois n'est pas dupe. Le peuple béninois a compris que ce qui est important, c'est de donner un contenu à la démocratie, c'est de travailler à l'épanouissement commun, c'est de faire avancer cette République à laquelle je suis de plus en plus fier d'appartenir. Parce que nous pouvons lire les communiqués en français comme en anglais, mais nous sommes droits dans nos bottes.